Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé, shalom de partout où vous nous suivez à ce moment. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore une fois avec nous dans notre émission que nous appelons Écho de la vérité, une émission de la révélation, là où la parole de la vérité affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, c'est là où la vérité est donnée et la vérité affranchit. Toute la vérité sans détailler, toute la vérité dans sa globalité, dans sa totalité. Voilà ce dont nous sommes appelés à transmettre dans cette émission. Nous sommes dans la joie de vous avoir avec nous. Vous êtes encore au rendez-vous. Vous nous suivez partout au monde. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, en Océanie, en Asie. Partout où vous nous suivez, nous disons que l'Éternel vous bénisse pour votre fidélité à ces programmes. Nous allons commencer notre programme de ce jour, bien-aimés, et vous savez bien que avant que nous puissions commencer tous nos programmes, il y a quelque chose, il y a des choses que nous faisons, une liste de choses que nous faisons avant de pouvoir commencer nos émissions. Ainsi, nous allons commencer à faire ce que nous faisons toujours. La première des choses, c'est inviter d'autres personnes et leur dire, vous pouvez aussi participer à cette émission de partout où vous nous suivez. Alors, c'est la première démarche que nous allons faire aujourd'hui, c'est partager les liens avec d'autres personnes. Prenez votre téléphone, là où vous êtes, vous pouvez prendre votre téléphone et en prenant votre téléphone, vous pouvez partager les liens dans un groupe Facebook, dans un groupe WhatsApp, dans un groupe sur votre page. Question de dire aux autres, soyez les bienvenus parce que notre émission Écho de la vérité a commencé et vous êtes le bienvenu. Moi, je suis en train de faire ma part, se prendre mon téléphone et partager les liens. Vous pouvez aussi faire la même chose, prendre votre téléphone et partager les liens. Question d'inviter d'autres personnes et leur dire, venez participer à l'émission de ce jour. Alors, l'émission d'aujourd'hui est live sur Facebook, mais pas sur YouTube. Pour ceux qui nous attendent sur YouTube ou ceux qui nous ont vus sur Facebook et comptent aller nous suivre sur YouTube, nous voulons leur dire que l'émission n'est pas live sur YouTube. L'émission est seulement live sur Facebook. Mais ça ne dérange pas, ceux qui vont nous suivre sur YouTube peuvent nous suivre après parce qu'après l'émission, nous allons poster cette émission. Alors, si vous avez déjà, vous êtes déjà enregistré, vous avez fait votre souscription, vous avez souscrit, subscribe comme on le dit, ou encore vous avez aimé notre page Facebook ou YouTube, vous aurez une notification quand nous allons poster l'émission sur YouTube. Mais sur Facebook, vous pouvez nous suivre live maintenant. Ce qui signifie que vous pouvez poser aussi votre question. Vous pouvez dire ce que vous avez en tête en mettant votre commentaire seulement sur votre page. Là, ça va nous parvenir directement et nous allons vous faire passer à l'émission live. N'oubliez pas, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est vous abonner. Voilà, c'est quelque chose d'important que vous pouvez faire aussi dans le cadre de ces émissions, c'est vous abonner partout où vous êtes et dire « Je suis ensemble avec vous pour soutenir cette chaîne et ce que nous sommes en train de faire. » Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. C'est une manière de soutenir ce que nous sommes en train de faire ici. Alors, l'autre chose que nous faisons souvent et nous le ferons encore aujourd'hui, c'est prier. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi toute chose que nous voulons faire, dans toute chose que nous faisons, nous voulons placer l'Éternel au début. Nous voulons que l'Éternel soit là, qu'il soit le maître, qu'il prenne le contrôle, que lui soit celui qui contrôle toutes choses. C'est comme ça que nous allons prier. Nous allons prier, nous allons appeler Dieu, nous allons appeler sa présence, nous allons lui dire, Seigneur, viens prendre le contrôle, viens prendre les manettes parce que c'est toi qui es le bon commandant. Nous allons le faire et après ça, nous allons accueillir directement les oins du jour. L'homme de Dieu, c'est lui que le Seigneur a choisi pour les sujets de ce soir afin que nous puissions continuer dans ses enseignements. Mais avant de le recevoir, bien aimé, bien sûr, nous allons annoncer encore notre sujet et après, nous allons le recevoir. Prions. Seigneur de gloire, nous te bénissons parce que tu nous accordes encore ta grâce, l'opportunité de nous rassembler, l'opportunité d'avoir encore un temps d'écouter les pensées de ta parole, l'opportunité d'avoir encore un temps de t'écouter, un temps de comprendre les choses du royaume. Nous te disons merci parce que tu es celui qui nous oriente dans toutes choses. C'est pourquoi en toi nous avons l'être et le mouvement.
Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour cette opportunité. Utilise ce moment positivement, Seigneur, pour nous bénir, pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous instruire. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nous, de nos bouches, de nos pensées, afin que la pensée de Christ soit celle qui nous éclaire pendant cette émission. Commence avec nous, Seigneur, chemine avec nous, et jusqu'à la fin, nous voulons te voir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés, nous allons annoncer alors notre sujet. C'est celui que nous avons commencé les semaines passées. Nous sommes toujours entrés. Je vais l'annoncer. Désolé, ce n'est pas ça notre sujet. Je vais revenir pour annoncer le sujet. Nous sommes toujours en train de parler de la dimension spirituelle de la sexualité. La dimension spirituelle des relations conjugales, la dimension spirituelle de la cohabitation conjugale, la dimension spirituelle des rapports conjugaux, la dimension spirituelle de toutes ces choses. Voilà ce que nous sommes en train d'exploiter dans ce sujet. Et comme vous le savez, je ne suis pas l'orateur de ce jour, mais nous l'avons avec nous. C'est comme ça que nous allons justement l'accueillir après cette petite pause. Ça ne fonctionne pas toujours, mais nous pouvons accueillir l'homme de Dieu. Avec vous, soyez prêts, nous l'accueillons maintenant au nom de Jésus-Christ. Voilà, merci. Nous avons l'homme de Dieu avec nous, ça nous fait encore de la joie. Et à Koukoua Pamodjanaï, Papa Pasteur Emmanuel Ishara, comment vous allez, comment va la famille? Soyez dînéadje. Bonjour, bonjour, homme de Dieu, docteur Jacques Kafoa, bonjour à tous nos auditeurs. Nous vous aimons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour répondre à la question de mon pasteur, docteur Jacques Kafoa, pour muzuri soit de baridi na kuya lakini on est habitué à ça, quoi. Ça ne nous dérange pas. Juste, on s'adapte aussi par le tennis et tout va bien. Ça ne dérange plus, on s'adapte, c'est quelque chose de bon, ça nous donne la joie de le savoir que Ouais. vous vous adaptez vraiment bien à la saison. Chez nous ici, baridi lishaenda kidogo kidogo, joto inaanza. Ukiangalia hata gisi tunavala inaonyesha kama joto kabisa iko nakuya, na inaonekana hii Absolument. mwaka itakuwa tena ni joto ya hatari sana, et nous pensons que Dieu fera grâce. Mungu atatusaidia tena ndani ya hii joto kubwa yenye kunakuya pour que tuweze tena kujimaintenir. Famille yote biko aje kabla tujaingia ndani ya emission? Famille yote bazima, madame, les enfants, tout le monde va bien. Les enfants sont à l'école et leur maman est aujourd'hui à la maison. Alors, rien à signaler. Tout va bien vraiment. Tout va bien, rien à signaler, ni kitu ya mzuri, c'est ce que nous voulons entendre, que tout va bien et qu'il n'y a rien à signaler. Nous voilà aujourd'hui encore, nous voulons entrer dans le sujet que nous sommes en train de développer, la dimension spirituelle de la sexualité, juste après cette petite pause. Mon pasteur, la dimension spirituelle de la sexualité, tulianza depuis 2 semaines déjà, leo tuko tunaendelea, où en sommes-nous? Asante sana mchungaji, tunaendelea na mafundisho yetu sur la dimension spirituelle de l'intimité conjugale. J'ai vraiment aimé lorsque je vis sur les titres de la semaine passée, tu as bien écrit dimension spirituelle de l'intimité conjugale. Sasa ile nafikiria itasaidia auditoire yetu zaidi ya Wakristo kuelewa, parce qu'il y a certaines choses si on l'appelle vraiment pour langage yenye et les enfants de Dieu ne sont pas habitués, ils risquent de confondre vitu ingine. Alors, kama jinsi mnajua objectif yetu ya hii enseignement ni litaka kabisa kuangazia watoto wa Mungu, parce que j'avais l'impression comme si tous les enfants de Dieu connaissaient
l'impact ou la dimension spirituelle de la sexualité, mais seulement il réservait cette capacité au diable, aux magiciens, aux sorciers. Parce que même dans nos enseignements dans les églises, wakati tunafundisha bashirika, tunabaonesha les dangers spirituels de la sexualité, tunawaambia namna gani leurs étoiles zinaweza kuibiwa, leur richesse spirituelle inaweza kuibiwa. Alors ma plus grande question vraiment était aussi d'éveiller les enfants de Dieu. Si un agent du diable, un magicien peut vraiment dépouiller la bénédiction, peut dépouiller l'étoile d'un enfant de Dieu parce qu'il a fait avec lui le rapport sexuel. So, à combien plus forte raison le propriétaire, l'ayant droit, son mari ou sa femme pouvait bénéficier davantage de cette étoile? Est-ce que l'étoile que nous disons, les magiciens, les hommes mystiques depuis les enfants de Dieu, c'est seulement eux qui ont cette capacité? Cette étoile, Dieu l'avait créée pour seulement Batoto ya Giza, Joba y expérimenter, ou bien nous aussi, les enfants de Dieu, ou tout homme peut aussi avoir la connaissance sur ça et connaître réellement qui Twenye anaweza aussi procéder pour jouir. Je me rappelle, j'avais même dit à mon pasteur Jacques Kafwa dans l'émission passée que nous risquons ya kuwaza comme nous pensons, nous les Congolais, et pays voisins iko na wina parce que iko na iba minere ya kwetu. Mais nous les propriétaires ya minere benye hatuibi tuko naendelea kuteseka. Il en est de même de croire que ce sont seulement lorsque les hommes mystiques font des rapports sexuels avec le chrétien, avec toute personne, ce sont eux seulement qui ont cette capacité de dépouiller l'étoile, de s'enrichir, de prendre le pouvoir, pendant que nous, les propriétaires, à tout n'a eu accès. Alors, quel est le problème vraiment? Et je suis convaincu que enseignement tutaendelea kupartage na watu wote watafanya nini, wataweza kusaidiwa. Je vais commencer toujours par le verset de 1 Corinthiens chapitre 7, le 14e verset. Enye inatuonesha vraiment qu'il y a la dimension sexuelle et il y a la dimension spirituelle dans une relation conjugale. La Bible dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ce verset iliongea vitu yenye kila mtoto wa Mungu anapaswa kujiinterpele, kukomprendre kama le rapport sexuel ne se limite pas seulement sur l'aspect physique, l'aspect émotionnel, mais va au-delà de ces deux aspects jusqu'à atteindre même sur l'aspect spirituel. Et c'est fort déplorable. Plusieurs enfants de Dieu jouissent seulement, il y a rapport sexuel au niveau physique. La plupart des gens, la plupart des enfants de Dieu, c'est limité juste sur la jouissance physique, mais émotionnelle aussi, ce sont peu de gens qui exploitent ça. Parce que dans la plupart des cas, on cause avec beaucoup de couples, on a Kotana Kama, plusieurs d'entre eux ne partagent même pas le désir émotionnel dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils sont en train de faire. Soit la femme ne veut pas, soit la femme le fait seulement pour éviter des problèmes, soit le mari aussi le fait pour se satisfaire. Donc, tous deux ne tiennent pas compte des sentiments émotionnels à satisfaire, mais chacun soit peut le faire juste pour son besoin physique. Et plusieurs foyers bana ishi pendant des années et des années, et ce sont peu aussi qui
banaenda mpaka kwa ile aspect spirituel, peu vraiment banaenda kwa ile aspect spirituel. Alors il est très important pour chaque enfant de Dieu ya kujua ya kwamba la dimension spirituelle de l'intimité conjugale iko kitu ya muhimu, kama jinsi niliwaambia, ya de benediction zenye tunaweza kuzipata, ya de choses de faveur zenye zinaweza kujimaterialize ku maisha yetu lorsque ya ile la fusion, le travail des énergies entre les deux partenaires. J'ai donné un exemple enye ilikuwa clair. Mungu anaweza kukutayarishia kama utazala batoto, na Mungu alitia batoto ndani ya mwanaume. Même si tu as de la foi, même si tu pries comment, aussi longtemps que aukuoa au kufanya relation intimité na bibi yako na hautapataka bale batoto na utakufa bila batoto, pourtant Dieu avait déjà mis ile possibilité ya weye kukuwa na batoto. Et les enfants dont nous trouvons, nous donnons la sémence à la femme, et la femme garde cette sémence. Après 9 mois, elle remet sémence, mais inakuwa déjà une vie, un enfant, une personne mwenye anakuwa bénédiction pour la famille. Alors, au-delà des semences, il y a aussi des énergies zenye zinakalaka na diffusionner pendant les moments de l'intimité conjugale. Et les énergies spirituelles sont d'une très très grande importance, kama gisi tuliwambia depuis les 2 semaines passées. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment développer sur les sous-thèmes, ou soit la continuité, c'est quelles sont les stratégies et les moyens pour exploiter la dimension spirituelle de l'intimité conjugale. Il y a de ceux-là qui peuvent se limiter, dire que non, la Bible nous dit, avant de faire ça, nous devons nous mettre d'accord et nous prions, nous approchons Dieu. Père très saint, nous sommes ici. Maintenant, Père, accompagne-nous, assiste-nous. Et c'est ça, et ça finit quand on dit ça, quand on fait ça, quand on prie comme ça. Déjà, c'est une dimension spirituelle. Je ne dirais pas non, mais il y a aussi parmi kufanya nini, iko mwanzo wa njia ya kwenda. Je voulais vraiment que aujourd'hui je puisse commencer à détailler point par point sur les stratégies ou les moyens pour y parvenir. Alors, je dirais exploiter la dimension spirituelle de la sexualité repose sur des approches qui unissent le corps, l'esprit et l'âme, offrant une expérience plus profonde et épanouissante. Les pratiques spirituelles dans l'intimité conjugale visent à atteindre un état de connexion de conscience, de respect mutuel et d'éveil intérieur. Je vais un peu expliquer ici qu'est-ce que c'est l'éveil intérieur. L'éveil intérieur désigne un état de conscience où une personne développe une compréhension plus profonde d'elle-même, de sa nature spirituelle et de son lien avec le monde qui l'entoure. Cet éveil va au-delà de la simple connaissance intellectuelle ou de la perception sensorielle. Il touche des aspects plus profonds de l'être, notamment au niveau émotionnel, spirituel et intuitif. Mon pasteur, souvent, lorsque je partage avec les différents serviteurs de Dieu, je ne cache pas mon inquiétude de l'analyse dont plusieurs personnes font qui prouve qu'il ne tient pas compte des capacités de l'homme. Qui est l'homme? Comment l'homme a été créé?
Parce que la Bible nous dit, Dieu a créé l'homme à son image. Can you imagine un être qui est créé à la ressemblance de Dieu? De quoi cet être est capable? Alors, nous voyons aujourd'hui, mtu anaangalia juste téléphone na anasema bazungu haba banaenda mbali, banaanza kujikompare na Mungu paske aliona application moya ya kutelefone enye limushangalisha. Il y a d'autres même benye quand ils voient des robots zenye zinakuwa leo zinafanya des exploits, ils disent aba bazungu banaanza kujipimanisha kabisa na Mungu. Même Dieu connaît que hakuna benye banajipimanisha naye. Moi je me dis peut-être si ningekuwa Mungu, je pouvais me réjouir de voir ce que les hommes que j'ai créés à mon image biko nafanya, nasema bon quand même banaanza kufanya kitu kidogo par rapport à l'image que nous avons, la ressemblance de Dieu. Nous avons beaucoup de potentialités, beaucoup de capacités, beaucoup d'énergie. Zénier, si je peux dire par estimation, sur 100%, peut-être l'homme a déjà exploité 5% de la capacité yenye Mungu alimuumba kama vile à son image. On ne sait pas le monde de demain, nos enfants bataanza enda kuma planète zingine parce que la science évolue, ce n'est pas s'opposer à Dieu, mais c'est utiliser toujours cette connaissance que Dieu a mis dans l'homme. Alors, aussi longtemps que l'homme ne sera pas conscient de ce qu'il est, de comment il a été créé, de la richesse, des capacités, des potentialités, zenye ziko ndani yake, il y a certaines choses zenye atakuwa naziangalia na naona kama c'est pratiquement impossible. Et pourtant, c'était les choses les plus faciles zenye alipashwa kufanya. Le veille intérieur iko facteur ambayo inatupenalize parce que nous ne parvenons même pas ya kujijua siye peke comment nous fonctionnons, comment nous sommes créés. Tu peux même demander à une personne akwambie le parti zenye zina composé mwili yake, il ne connaît même pas les différentes parties zenye zina composé mwili wake. Je me rappelle d'une chose que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Pendant que je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez même pas. Alors, itakuwa hii kama naanza kubaongelea vitu vya mbinguni. Nous sommes limités par notre ignorance, mais gloire soit rendue à Dieu parce que au travers des enseignements, kila siku tuko naenda na funguka na tuko na comprendre de quoi nous sommes capables. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque je vous parle sur la dimension spirituelle de l'intimité conjugale et de tout ce que j'avais dit dès les 2 semaines passées, je voulais aujourd'hui vous donner les moyens pour y parvenir. Ceux qui écrivent peuvent déjà écrire avec moi. Point numéro 1, c'est développement de la conscience et de la présence. Pour accéder à la dimension spirituelle de l'intimité conjugale, la première des choses, c'est le développement de la conscience et de la présence. Tu dois être d'abord conscient qu'il y a une dimension spirituelle de la sexualité, qu'il y a une dimension spirituelle, il y a intimité conjugale. Je me rappelle un jour, j'avais causé avec une dame chrétienne, une dame qui craint Dieu, l'épouse du pasteur. Et elle m'a révélé ses témoignages. Elle m'a dit, un jour, elle a un rendez-vous au bureau moya fulani. Et quand elle est arrivée là-bas, juste en entrant, akasikia mara moya anakuwa
porter au niveau ya sentiment ya désir sexuel ya kutembea na ule mutu mwenye anakuta mubiro pendant abaya salimiana, pendant ayaikala, dès qu'elle a entré seulement dans le bureau et ils se sont fixés les yeux, elle s'est sentie emportée jusqu'à cette dimension. Elle-même a compris que c'est une attaque démoniaque. Cet homme a quelque chose qui fait qu'elle ne dit qui est vie. Elle s'est sentie emportée. C'est ça son témoignage. Et elle a dit dans son cœur, Seigneur, aide-moi. Parce qu'elle a dû sentir en a quoi? À la limite de ses forces. Heureusement, il y a la présence d'esprit. Il y a eu les courtes prières à l'Ifanya et la situation, ikafanya nini? Ika basculé. Can you imagine la personne hajakuongelesha, hajakugusa, mais lau alikuwa environnement yake yote alikuwa aisha fanya nini? Aisha libere l'énergie enye mtu akiingia mule anakumbwa, anakamatika mateka. Donc, vous devez d'abord être conscient, très conscient, que cette dimension existe. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de cette dimension et tu ne peux pas jamais l'exploiter. Tu vas juste entendre et tu vas chercher dans la Bible où est-ce que Abraham a dit ça, où est-ce que David a dit ça, où est-ce que Moïse a dit ça, où est-ce que Paul a dit ça. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais les apôtres, ou soit les prophètes de l'ancien temps, ne veut pas dire ça. Ou si peut-être baliongeaka, mais vous devez connaître aussi kama kitu yote nye iliongelewaka, kitu yote nye lifanyiwaka, haiko njoo yenye iko mentionné dans la Bible, mais le Dieu qui ne change pas continue toujours à fournir des révélations, des enseignements ko batumishi yake de période en période juu batu ba Mungu bapate kusaidiwa. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez d'abord être conscient que cette dimension spirituelle de l'intimité conjugale existe. Et pour être conscient dans ça, je voulais que audio et facteur, donc les soutirer la méditation. La méditation, qu'est-ce que je veux dire par la méditation? La méditation aide à calmer l'esprit, se déconnecter des distractions et à être totalement présent dans l'instant. Cela permet à ressentir chaque sensation de manière plus intense et de se concentrer sur les liens émotionnels avec son partenaire. La méditation consciente s'exerce à la méditation profonde, favorise la relaxation, augmente l'énergie vitale et permettent de mieux ressentir les sensations et les émotions en synchronisant l'intention avec celle de son partenaire. On peut renforcer la connexion émotionnelle et spirituelle. Qu'est-ce que je vais expliquer par ici? Vous savez que le lit conjugal est sacré. Et si vous voulez vraiment accéder à la dimension spirituelle de la relation intime, vous devez savoir aussi comment méditer pendant ces moments. C'est-à-dire quoi? Vous devez vous débarrasser de toute autre pensée. Vous devez vous débarrasser de toute autre chose. Et vous méditez pour ce que vous voulez faire ensemble. Cela va vous permettre à sentir toutes les sensations, les sentiments possibles parce que vous n'êtes plus
déconnecté kwa kitu mnataka fanya, muko connecté kwa ile, mais vous vous déconnectez kubitu bingine biote. C'est ce que plusieurs personnes ne parviennent pas à faire ça. Même pendant les préliminaires, même en pleine relation, vous allez découvrir d'une manière ou d'une autre que l'un des partenaires, ou soit tous les deux partenaires, ils ne sont pas vraiment concentrés dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas vraiment concentrés pour ce moment-là. Peut-être ou iko nawaza le dette qu'il a, l'autre iko nawaza ce que l'autre lui avait dit un autre jour. Ungine. Donc, chacun iko kumawazo yake. C'est seulement le décor ndio ziko pamoja, mais kila mtu vraiment iko kumawazo yake. Peut-être moya iko na kimbilia anataka enda kukazi, ungine iko nasema uniache basi nilale yangu, ungine iko na waza hivi. Donc chacun est pour soi. Et là, la relation se limite jusque sur son aspect physique. Même les émotions ne sont pas synchronisées. Ce sont les corps qui sont ensemble, les émotions ne sont pas synchronisées et les spirituels n'en parlons même pas. Mais lorsque les partenaires, les deux conjoints découvrent comment ils peuvent faire la méditation avant de jouir les bonheurs les plus excellentes que Dieu a donné à l'homme, ça allait être kitu ya kwanza mon docteur Jacques Kafwa enye inaweza kujongeza les partenaires d'aller vers la dimension spirituelle de la relation intime. Deuxième étape, mon pasteur, je pense que je vais dire 2 ou 3, je vais m'arrêter. La semaine prochaine, on va continuer jusqu'à peut-être à 7. Deuxième étape, c'est exploration de l'intimité conjugale. Qu'est-ce que je vais dire sur l'exploration de l'intimité conjugale? Qu'est-ce que signifie d'abord exploration? L'exploration est le fait de découvrir. Comprenez-moi bien, mon docteur. L'exploration est le fait de découvrir, de rechercher ou d'examiner en profondeur un lien, un domaine ou un sujet encore inconnu ou peu connu. En général, l'exploration est liée à la curiosité, à l'envie d'apprendre et à l'ouverture d'esprit pour aller au-delà de ce qui est déjà connu. C'est ça, ici j'ai aimé beaucoup. Au-delà de ce qui est déjà connu. Vous voyez, mon docteur, pendant que je préparais cette leçon, lorsque je suis arrivé ici, je me suis dit, waouh, aujourd'hui, nous avons des véhicules Tesla, nous avons des véhicules sans chauffeur, nous avons des véhicules qui sont je ne sais comment, et demain, nous en aurons d'autres zenye hatujajua zitakuwa namna gani. Mais si tirantre mwanzo ya gisi gari ilianza kutengenezewa, donc tu vas comprendre que les gens qui ont inventé des choses, les gens qui inventent des choses, ils ne se limitent pas seulement kubienye balisha découvrir na banafurahi banaikalia pale. Non. Mais il fait quoi? L'exploration. Il cherche à étudier comment anaweza kufanya zaidi ya hii. Mpaka leo yamena des avions, des fusées zenye zinakimbia plus que 7 fois ya vitesse ke sauti, ya zingine zinakimbia kupita meme lumière. Voilà
là où l'exploration peut amener une personne. Alors, une fois les deux partenaires, ils peuvent aussi avoir cette attitude de faire l'exploration de l'intimité conjugale chaque jour, à tout moment, ça va leur permettre de découvrir des choses qu'ils n'ont jamais entendues, des choses qu'ils ne savaient même pas que ça existe, des choses aignées peut-être d'autres personnes à bénéficier parce que ce sont eux qui ont découvert en premier. Cette façon de dire que on ne fait pas comme ça, voilà tel avait dit ça, voilà tel avait fait ça, voilà ça, et c'est limité dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on a vu, et on reste là-bas, nous pénalise, nous bloque, nous freine dans beaucoup de choses. Je fais l'appel à tout celui qui va suivre cet enseignement de se plonger et de réfléchir beaucoup plus comment il va initier cet esprit d'exploration dans son couple, dans son foyer. Enye ita kusaidia kusema kama si vraiment jana tulifurahi hivi, kesho tufurahi zaidi ya hivi, kesho yake tu, c'est possible. Ça dépend seulement de cette énergie enye uta activée par l'attitude ou l'intention de faire l'exploration. C'est très, très, très important, mes très chers frères et sœurs. La sexualité comme une voie d'élévation spirituelle, il existe des pratiques spécifiques qui favorisent une connexion profonde entre partenaires en valorisant le respect et la lenteur dans l'acte ou dans l'intimité conjugale. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je pense la semaine prochaine, je peux juste parler sur des pratiques spécifiques. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite démonstration. Je pense que mon docteur Jacques Kafoua sera d'accord avec moi. D'abord, je me rappelle, un jour, j'ai causé avec mon épouse. Vous savez, les femmes entre eux, banaongeaka. Et un jour, ma femme m'a dit, son ami l'avait dit que awezaki kufanya relation conjugale na bwana yake kama tala iko, parce que apendaki bwana yake afanye nini, bwana yake amuone. Donc, il faut toujours éteindre les lumières, bakuwe dans le noir, pour que dans le noir atafanya nini, atasikia bwana yake aya. Abiko ba nouveau marié, balioanaka mbele yetu, et ils ont beaucoup d'enfants. Maintenant, la question est de savoir, avec tous ces enfants-là, tout le temps qu'ils sont ensemble, c'est comme ça ils vivent, c'est comme ça ils exploitent leur moment d'intimité. Tu peux déjà penser du résultat de ça, mon pasteur. Alors, il y a des pratiques, mon pasteur. Lorsque on connaît ces pratiques spécifiques, le pratique nous facilite, il y a que tout plonger davantage pour transcender l'aspect physique et l'aspect émotionnel et à pénétrer jusque dans la dimension spirituelle. Je donne l'exemple, mon pasteur. Vous savez, le regard d'amour, le regard qui dégage l'énergie d'attirer, d'envoûter.
Quand une femme a l'intention de te séduire, quand une femme a l'intention ou un homme a l'intention, les yeux que nous avons nous servent pour voir. Mais l'énergie que quelqu'un peut libérer au travers ses yeux, au travers sa bouche, a de l'impact. Je peux te dire une chose. Et s'il n'y a pas l'énergie qui est dégagée, ça ne te fera rien. Je peux te regarder comme d'habitude et je peux te regarder et je libère l'énergie au travers de mon intention pour t'envoûter, pour t'attirer. Et ça fonctionne. Alors, parmi les pratiques, ça aussi, il condamne. Mais je vais développer ça la semaine prochaine. Seulement, je voulais vous dire, il y a des pratiques. Et lorsque ces pratiques sont appliquées, ça facilite les conjoints, les partenaires de transcender l'aspect physique, à pénétrer dans l'aspect émotionnel et de transcender l'aspect émotionnel et de pénétrer jusque dans l'adoration. C'est l'adoration, ça, mon pasteur. C'est vraiment l'adoration. Et une fois y arriver, une fois échanger des énergies, une fois les énergies se rencontrent là-bas, se fusionnent, se synchronisent, ça produit pour nous plusieurs choses. Plusieurs choses. Plusieurs choses. Oh mon Dieu, je ne sais pas si batu yetu biko na shota hii butajiri ambayo tuko naongea hapa. Chaque étape de la rencontre intime est sacrée. Ça, vous devez d'abord tenir que ce n'est pas une chose qu'on prend à la légèreté. Madame iko nasikula masano naambia bwana nasikia hapa kabisa rapidité tu basi. Bon, ça peut arriver pour tout le monde, mais je vais vous dire vraiment que vous devez savoir que chaque étape de la rencontre, de l'intimité conjugale est sacralisée et sacrée. Ce qui aide à créer un espace spirituel pour les deux partenaires. Le geste, les mots et même l'environnement peuvent être harmonisés pour élever l'acte à une célébration de l'union spirituelle. Oh, je me rappelle combien de fois nous voyons les gens, peut-être ils le font rarement, soit si biko pendant nuit de noces, unakutana gisi chambre ilitengenezewa, le fleur zenye bibi alidekore, kitanda, les bougies zenye alitia munyumba, maua ulianza ikutana. Donc, l'environnement même peut être bien préparé pour nous faire plonger dans cette spiritualité. Mon pasteur, je vais m'arrêter aujourd'hui par ces deux points, voir s'il y aura des questions pour ajuster. Je veux vraiment que les enfants de Dieu, toutes les personnes qui nous suivent, jouer comment ils vont faire l'exploration de l'intimité conjugale, de ne pas vraiment s'arrêter juste sur l'aspect physique ou émotionnel, mais de chercher vraiment à transcender jusqu'à aller dans des dimensions spirituelles. Je vois, j'ai encore quelques 8 minutes là-bas. Je peux toucher le troisième point, mais avant de toucher le troisième point, laisse-moi insister ici sur le deuxième tiré du deuxième point, exploration de l'intimité conjugale. Je disais, chaque étape de la rencontre intime
et sacralisé, ce qui aide à créer un espace spirituel pour les deux partenaires. Ikuwe kitu ambayo vous êtes d'un commun accord, akili yenu mwebote ikuwe fasi moya, ça va vraiment aider ya kusema mukwe mu position enye inaweza kufaciliter kutranscender. Il y a maintenant les gestes. Oh mon Dieu. Il y a le geste. Lorsque nous parlons de geste, mon pasteur, il y a le geste. Lorsque les partenaires sont là, lorsqu'ils sont là, il y a l'instinct qui s'active en eux. Il y a des gestes. Moi, je me rappelle un jour, à Ovira, un monsieur alikuwa anaikala kwake na bibi yake nje, et puis une dame a passé, une jeune fille akapita, akaenda. Après quelques 3-4 minutes, elle est rentrée encore. Après quelques 10 minutes, quand elle est descendue, la femme du monsieur l'a dit, arrête, je suis une femme comme toi. Je vois tout ce que tu fais. Je vois comment tu marches. Je connais même tes intentions. Attention, il ne faut pas séduire mon mari. Ne passe plus ici. Et curieusement, cette femme avait raison parce qu'elle a détecté le geste que cette dame-là faisait. Avait l'objectif ya kufanya nini, ya kuenvoûter bwana yake. Si les gens du dehors peuvent vraiment avoir de telles choses, mais nous aussi, lorsque nous sommes ensemble, il y a des choses qui s'activent. Malheureusement, on les voit toujours dans des films. Comme ce sont des choses qui existent, même la plupart de ces acteurs-là, banabijulia kandio mu film, banabaonesha comment faire, comment tu vas faire. Et quand tu vois qu'au film, tu vois ça très bien, tu vois ça, tu dis que ce sont des choses mondaines. Oui, nous sommes dans le monde, mais ce sont des choses qui existent. Vile ndio bitu bilipashwa nini, bilipashwa kuwa nafanyika. Lorsque nous parlons de gestes, je me réserve d'aller plus loin ici, mais comprenez, vous êtes des grandes personnes, les gestes, les mots. Pendant ces moments, quels sont les mots? Quelles sont les paroles zenye munaambianaka? Il y a l'autre qui peut même dire kama ule mtoto alifanya devoir yake. Tu te demandes, j'attends ou je n'attends pas? Kama niko najiuliza kama ile nini, unajiuliza j'attends ou je n'attends pas? Pendant que vous êtes mouille moment, tu comprends même les paroles qui sortent dans la bouche de l'autre. Ce sont des paroles totalement opposées, totalement contraires à ça. Je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a des mots, lorsqu'on se concentre, tu vas voir la transformation hata ya mili yenu gisi itakuwa nafanyika mu degré nye amoya jientendre yaka. C'est très important. Très, très, très important. L'environnement. Il y a même des gens, en raison et à spiritualité, pendant même les relations intimes, ils mettent les cantiques dans les molotos, les cantiques d'atomes, les cantiques d'adoration. Ça va vous déséquilibrer. Ça ne va pas vous amener dans la dimension spirituelle de la relation intime. Hein? Ça va vous déséquilibrer parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas ces mélodies ce n'est pas ces mélodies. Peut-être il faut avoir des mélodies moi peke. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu parles? Tout ça contribue, tout ça. Et le troisième point, c'est l'alignement des énergies. Ça, c'est très profond, alors je n'aimerais pas toucher et laisser. Je peux m'arrêter juste à ces deux points, mon pasteur Jacques Kafoua. S'il y a des questions, on va répondre aux questions. Et la semaine prochaine, je vais commencer à partir
de ces troisièmes points. Merci. Merci, mon pasteur. Merci beaucoup, merci pour cette connaissance que nous venons de recevoir et pour cet exposé. Évidemment, il y a des questions, il y a des choses que nous nous posons, mais ce sont des questions quand même très simples, très faciles. La première question qui est la plus facile, parce que vous avez dit dans votre exposé que le fils du diable savent exploiter ça, alors que nous ne savons pas exploiter. On attend seulement à dire qu'il y a telle sœur, on a pris son étoile, tel homme, on a pris son étoile et quoi. Et quand on prend nos étoiles, on prend les étoiles des gens, je veux dire de gens, quand on prend les étoiles des gens, est-ce que ces gens-là pour lesquels on prend les étoiles, est-ce qu'ils eux-mêmes sont conscients, parce que vous dites que les deux partenaires doivent être dans l'attitude des vous avez dit d'abord avoir la conscience de ce qui se passe, de connaître cette conscience-là, et vous verrez que dans le cadre des fils du diable, des fois l'autre ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui se passe, des fois l'autre ne comprend pas qu'il y a son étoile qu'on est en train de chercher, des fois l'autre n'est pas dans l'état de méditation, des fois peut-être c'est dans un état d'inconscience totale. Comment pour le fils du diable ça fonctionne alors qu'on ne prend pas en compte tous ces éléments? Je dirais que ce n'est pas, on ne prend pas en compte tous les éléments parce que vous devez d'abord comprendre que l'un des partenaires est très bien informé, il connaît ce qu'il est en train de faire, il peut même, pendant qu'il est en train de le faire, en train de te faire réciter certaines choses que toi tu ne comprends pas, tu n'es pas conscient de ce que tu dis, mais du fait que tu parles, tu ouvres des portes qui lui permettent de prendre ce qu'il a besoin. Vous savez, il y a des choses que nous donnons même conseil à nos fidèles que attention de ne pas dire des mots négatifs à tes enfants parce que ile maneno négatif itafanya nini? Itabapata. Que tu sois conscient ou pas, mais du fait que uko na basemea batoto maneno ya mubaya iko na impact ku maisha yabo. Ça, je pense, nous sommes d'accord si ebote kwa ile kitu. On dit même, hata mtu anakutukana kitu, refuser. Même si cette personne n'avait pas l'intention ya bien qu'on a kutukana, mais si toi tu gardes ça permet au diable de prendre cette situation et de faire quelque chose. Les paroles ce sont le matériel dans le monde spirituel capable de construire, de faire quelque chose yenye inaweza kuwa na effet ku maisha ya batu. C'est pourquoi lorsque les enfants du ténèbre, ils sont conscients, ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, ils font réciter à ces gens certaines choses que abo aba tenir connaissance nayo, aba tenir compte nayo, mais du fait que ils répètent, du fait qu'ils disent, du fait qu'ils font ce qu'on leur fait dire là-bas, alors il na permettrait abo kukuwa na accès ya kuba dépouiller sans même que abo abajui ni kitu gani ilifanyika, mais plus tard ndio mnaweza kutana, wanaambia no, ilikuwaka hivi na hivi, na tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Kwambia ce jour-là, quand il t'avait dit de faire ça et ça, oui, je me rappelle. Oui, c'est là où il avait pris ce qu'il avait besoin. C'est comme ça, mon pasteur. Donc, peut-on peut-on dire que l'état de conscience d'un seul partenaire peut suffire dans ce cadre ici pour atteindre ces portes ou ces dimensions-là? Peut-on dire le cas de conscience d'un seul partenaire suffit, mais je ne dirais pas vraiment à 100% parce que lorsque les enfants du ténèbre dépouillent, ils partent encore travailler cette étoile dans leur chambre magique. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Pourtant, notre chambre, nous, c'est la conscience des deux partenaires. Quand deux partenaires sont conscients, c'est plus meilleur, c'est plus facile, ça facilite les choses. Mais quand un
est conscient, surtout dans les cadres démoniaques, quand il prend, il connaît encore d'autres sacrifices qu'il pourra faire pour que ce qu'il a pris chez toi, il parte pour produire kabisa réellement. Je dirais même, lorsque le diable est venu dire à Ève que Motakula Tunda, lorsque Ève a mangé, ce n'était pas vraiment la fin de la mission, même si Ève déjà le kwacha patikana, mais il a fallu que Adam aussi mange pour que il quitte fanye nini ipate réaliser ku maisha yabo. Il en est de même, mais je conseillerais à nous les enfants de Dieu, l'un des partenaires qui est conscient, il doit conscientiser aussi l'autre sur le bonheur, sur le faveur, sur la richesse. Dieu l'a créé ainsi. Alors, pour ceux qui ne sont pas informés, ces années, quand Batakoua protégé, quand ils vivent dans une vie de désordre, Batakoua vraiment dépouillé, na Bata subir les conséquences. Merci, Bata subir les conséquences. Ma question va maintenant, peut-être ma dernière question, dans les pratiques, parce que vous avez dit explorer. Et explorer nous amène aux pratiques, parce qu'il y a déjà des pratiques que la Bible considère comme les pratiques contre nature. Quand nous lisons dans Romains chapitre 1er, on parle de certaines pratiques comme étant les pratiques contre nature. Ma question c'est, où sont les limites? Quelles sont les Donc, limites? je dirais d'abord que cette compréhension est hors contexte des pratiques que moi, je vais enseigner. Alors, je ne dis pas des positions peut-être, hein, des positions ou de quoi, mais je pense que lorsque je dirai sur les pratiques, vous allez comprendre exactement qu'est-ce que je voulais dire. Mais Non, non, d'emblée, non, non. ça peut... Je reviens dans ça parce que quand on dit l'exploration, aller au-delà oui, de ce qui est connu, on risque d'aller très oui. loin. C'est pourquoi j'ai dit que, parlant aux enfants Euh, de Dieu, pour que ça donne une compréhension qui ne va pas créer d'autres zones d'ombre, c'est quoi les ouais, limites? ouais. Ouais, ouais. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas seulement ce que j'ai dit, mais avant ça, j'ai dit, et tout se fait dans le respect mutuel. Alors, dire c'est quoi les limites, nous connaissons les pratiques dans la Bible. Lorsque vous parlez de pratiques, nous connaissons ce que la Bible dénonce, ce que la Bible dit que ça ne marche pas. Et nous sommes d'accord avec toi qu'il y a d'autres choses, même si la Bible ne les interdit pas, mais si l'un des partenaires est indisposé pour ça, on ne le fait pas. Bon, moi, je n'ai pas parlé, et je n'ai pas l'intention de parler sur les limites des pratiques, parce qu'il y a même des pratiques que toi, tu fais chez toi, mais quand moi, je peux les prêcher ici, je peux te montrer que c'est démoniaque, c'est satanique. Et il y a peut-être ce que l'autre fait, et l'autre dira aussi, c'est satanique, c'est démoniaque. Je te donne l'exemple, un jour, j'étais à l'église, et on avait invité un pasteur qui nous prêchait. Le pasteur a dit, plusieurs personnes ici ne verront pas Dieu parce qu'ils font quoi? Ils donnent leur mali de tire-langue. Qui t'a dit qu'on peut... Pour lui, le tire-langue, c'est démoniaque, c'est satanique. Alors, lorsque lui enseigne sur les limites, voilà là où il peut aller jusqu'à serrer des limites. Le pratique que moi je vais développer les samedis n'a pas vraiment de rapport avec ce que tu as voulu savoir d'avance. Mais merci beaucoup parce que tu es prudent, je comprends. C'est toi le directeur de notre chaîne, mais je rassure à tout le monde qui vont nous suivre la semaine prochaine qu'ils seront très contents. C'est pas pour rien d'abord que j'ai donné l'exemple sur les yeux, hein, pour que tout le monde comprenne que oui, ça quand même, oui, 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 oui. Il y a d'autres qui disent, quand ils sont dans ça, tu
Là, quand tu dis à ton épouse, est-ce que tu peux... Elle ferme toujours les yeux. Hmm. Tu peux me regarder? Non. Non, hein. Pourtant, les yeux aussi, hein, quand tu vois dans cet état, comment les yeux, il n'a quoi que ça, diamant, c'est une autre chose, tu vois. Alors, je suis d'avis que les mardis et la semaine prochaine, mon pasteur, je vais parler des choses terre à terre et très, très importantes. Je ne dirai pas vraiment des choses que la Bible nous a énumérées. Mais pour les pratiques, retenez que personne ne saura pas dire la limite parce que kila mtu asisije anakuwaka na kenye yeye anaweza kusema na mwingine anasema no, mais on connaît la Bible inatukataza ile pratique et on ne peut pas aller en dehors ya njia yenye Mungu aliumba mais sur d'autres choses Biblia iliikala kimya et c'est là où tout le monde cherche sa révélation, tout le monde cherche à dire ça, tout le monde cherche à dire ça. Alors moi, je vais me réserver dans ça parce que je n'ai pas monopole d'une connaissance absolue pour ça. Mais ce que je vais dire sera toujours cadré dans le contexte de mon enseignement. Je pense que votre réponse est vraiment biaisée parce que à la fois vous dites vous allez laisser dans les cadres et à la fois vous dites il n'y a pas de limites parce que quand vous parlez du cadre, vous parlez bien des limites. Si vous restez dans le cadre, c'est-à-dire les cadres, c'est-à-dire il y a des limites des quatre côtés où on ne va pas. Mais moi je pense que vous Ah, avez répondu à la question parce que quand vous dites la Bible elle-même dans ça, elle parle de ouais, pratiques contre nature. alternative, ouais, Contre nature, les passions ouais, ouais, infamées et des pratiques contre nature. Je pense que bien sûr. bien que nous appelons aux gens à l'exploration, à explorer de nouvelles choses, à aller à l'exploration, il faut toujours tenir compte qu'il y a la nature que Dieu a créée et c'est naturel. Quand on va contre nature, on est au-delà de ce qu'on peut faire comme exploration. Sans doute, mon pasteur. Non, non, je veux que ça vienne de vous, que ça ne vienne pas de moi. Oui, 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 ça vient de moi. Ça vient de moi, vraiment. Je te dis que mon intention, lorsque j'ai dit de l'exploration, ce n'était pas de canaliser mon enseignement dans le débordement de ce que la Bible dit de contre-nature. Ça, jamais je ne le permettrai pas. Mais sauf que je te dis que la Bible, en dehors de contre-nature, la Bible n'a pas vraiment énuméré les schémas qui ne sont et d'autres choses là où les hommes de Dieu aussi se contredisent eux-mêmes. C'est dans ce contexte que je dis, ce n'est même pas mon intention de dire des choses là où les gens se contredisent. Je vais rester dans le cadre de mon enseignement et ça sera très, très, très simple de comprendre. Ce que la Bible nous parle de contre-nature n'a pas une autre interprétation, ça reste toujours le contre-nature et ça restera contre-nature. Pas de révélation sur ça, pas de quoi sur ça, ça, on est d'accord. Alors, la limite pour nous, c'est le contre-nature. La Bible La limite défend le pour nous, c'est le contre-nature. contre-nature. Voilà C'est la le limite. contre-nature. Voilà la Qui est limite. quelqu'un qui viendra nous expliquer d'autres choses. Non, la limite pour nous, c'est contre-nature. C'est le contre-nature. La Bible Ouais. nous appelle, nous avons aller à l'exploration, mais tenez compte de ne pas aller dans les contre-nature, les pratiques contre-nature. Parce qu'il y a des gens qui vont suivre, je ne sais pas, des réseaux sociaux, de ceci ou de cela ou de cela, des coachs, parce qu'il y en a des coachs partout au monde aujourd'hui, des coachs, c'est bien d'écouter les coachs, mais rappelez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous empêche d'aller dans les pratiques contre-nature. Sans doute. Merci beaucoup. Je pense que c'était ça ma dernière question. Je ne sais pas quel est votre appel parce que nous voulons vraiment terminer cette émission. C'était ça ma dernière question. Ma première question était la méditation. Vous avez dit que quand les deux partenaires sont ensemble, ça donne plus d'énergie. Je pense que ça donne plus d'énergie, ça donne plus de faisabilité, ça donne plus de potentialité et plus de possibilités. Et ma deuxième question, c'était
quelles sont les limites quand on va à l'exploration, et nous l'avons établi, les limites sont le nature. Quand on monte au-delà des natures, on est en dehors de notre exploration. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, pasteur. Oui, mon pasteur, je suis d'accord avec ces deux questions et les réponses dont nous venons tous de conclure ensemble. La semaine prochaine, je vais déjà entamer la semaine prochaine, je vais toucher sur les pratiques qui donnera beaucoup plus de lumière aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Et on va continuer avec d'autres points, troisième point et quatrième point, si possible même le cinquième point. Merci. On va continuer la semaine prochaine. On va continuer jusqu'au cinquième point. Mais quel est votre appel aux mariés, aux couples qui sont en train de nous suivre à ces moments? Je suis en train d'interpeller les mariés et les couples qui sont en train de nous suivre que le moment de l'intimité conjugale, c'est un moment sacré, c'est un moment du bonheur, c'est un moment dont nous devons, nous tous, quand je dis nous tous, je parle aux deux partenaires, travailler pour que ça puisse nous guérir sur l'aspect physique pour que nous puissions jouir l'aspect émotionnel et transcender même dans son aspect des dimensions spirituelles pour bénéficier de bénédiction que Dieu a mis dans ça. Ça sera une très, très bonne chose. Je déconseille à ceux-là qui ne donnent plus beaucoup d'intérêt ou d'attention pendant ces moments et qui prend ça comme un moment de légèreté, un moment même qui crée des problèmes entre les partenaires, soit quand il y a l'insatisfaction d'une manière ou d'une autre, au lieu que les gens puissent bénéficier de cette bénédiction, les gens se départagent dans la colère, na ina haribisha situation ya journée, na ina déstabiliser maisha ya foyer. Ce mystère, c'est un mystère très, très important. Et même si batu bangikuwa na ma problème, balipashwa kuirésoudre entre eux, mais si c'est maintenant un problème dans les foyers, pendant ces moments, c'est le moment des problèmes, c'est le moment de lamentation, c'est le moment de ceci et cela, vous êtes en train de détruire votre couple, vous êtes en train de détruire votre relation et vous vous exposez au diable d'une manière ou d'une autre. Je fais l'appel à tous les deux partenaires de prendre conscience vraiment de cette étape, de cette dimension spirituelle que unapasha kuiaccéder kama d'abord umeshajua kuaccéder sur son aspect physique, son aspect émotionnel, ça va aussi aider dans la dimension spirituelle. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Merci à tout le monde parce que c'était un moment de bénédiction. Vous voyez que la Bible aussi tient compte du lit conjugal. C'est pourquoi la Bible dit que les lits conjugaux soient exemptés de toute souillure. Parce que le lit conjugal, c'est un endroit important que Dieu lui-même a accordé et il donne beaucoup d'importance à ces moments. Voilà, nous sommes bénis par les enseignements que nous venons d'apprendre aujourd'hui où nous, en tant que conjoints, conjointes, nous devons être conscients des choses que nous faisons ensemble parce que ces choses peuvent impacter soit positivement, soit négativement notre vie. C'est ça l'appel que nous lançons aujourd'hui, d'être conscient de ces moments et de prendre ces moments en considération parce qu'à tout moment, ces moments peuvent impacter notre vie. Nous avons parlé des choses qu'il faut faire, qu'il faut imbiber, qu'il faut faire entrer, qu'il faut insérer dans votre vie de couple, surtout dans vos relations intimes, afin que vous puissiez bénéficier de toute la potentialité
et les produits essentiels que Dieu a mis dans ces choses. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez été avec nous. La prière que nous adressons à Dieu, c'est qu'une famille soit sauvée, un couple soit libéré et qu'il y ait de bonnes choses qui coulent dans votre maison et dans votre vie de couple. C'est ça notre prière aujourd'hui et c'est pourquoi nous demandons que le Seigneur vous l'accorde dans le nom de Jésus. Merci, ainsi nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous invitons, bien-aimés, au mercredi prochain pour ceux qui nous suivent sur Facebook, le même moment, la même heure, mercredi prochain, nous revenons. Si vous avez des questions, laissez-les dans notre chat, envoyez-les à nous-mêmes, envoyez-les par tous les moyens que nous puissions les recevoir. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de commenter si vous avez des commentaires et que Dieu vous bénisse. Voilà en quoi nous vous disons que la paix de Dieu soit avec vous et à la prochaine. Bye.